Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On est samedi matin, il est 10h40 et je tourne la vidéo pour la deuxième fois. Puisque la première vidéo, j'avais pas appuyé sur le bouton, hein, tout simplement. Il y a des jours comme ça, il y a des matins comme ça, c'est juste que le message il était peut-être pour moi et peut-être pas pour vous. Donc voilà, je recommence, on recommence tout, c'est pas grave, on le prend avec la bonne humeur, le sourire. Et puis de toute façon, depuis ce matin, j'ai la patate, j'ai passé une nuit de ouf. Donc je suis trop contente, voilà. D'où vous voyez ma bouille ce matin, hein, ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y en a plein qui me disent mais Sou, tu ressembles à quoi? On voit pas ta tête. Bon, pour ceux qui n'ont pas Facebook, forcément, vous voyez pas ma tête, je poste pas souvent des photos de moi. Mais là, vous voyez au naturel, avec mes cheveux, je sais plus quoi en faire. Vivement que le coiffeur il vienne à la maison parce que là, je sais plus quoi faire. Vendredi, logiquement, vous me verrez changer de tête. Alors j'hésite, carré plongeant, je coupe pas. Enfin bon, je vous raconte ma vie, mais on vous en foutait un peu de mes cheveux, mais bon, je vous le dis quand même. Hein, on est une famille, on est une communauté. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous bien. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Il y a écrit s'abonner. Tu cliques dessus et puis surtout t'actives la petite cloche parce qu'en fait si t'actives pas la petite cloche tu vois pas les vidéos que je poste et puis ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Voilà. Autre chose, un petit message important, tu peux voir qu'il y a 10 signes pour le mois de février qui ont été postés. N'hésite pas à aller les consulter. J'essaye de vous faire les deux autres. J'essaye de vraiment de vous les faire ce week-end, mais ça va être chaud patate. Mais voilà, j'essaye quand même de vous les faire. Je crois qu'il manque Verseau et Vierge. Voilà. Et puis, pour le coup, pour le mois de mars, je procéderai autrement. Parce que moi, ça me saoule de faire par signe, honnêtement et clairement. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. C'est pas que ça me saoule, c'est que je trouve que c'est hyper long et qu'en plus, ça parle pas à tout le monde. Donc en fait, je pense que je vais faire les guidances du mois, soit par thématique. En fait, peut-être que je vais faire par exemple les signes d'eau, les signes d'air, etc. Que je vais peut-être faire en live, que je vais peut-être le faire en 3 choix. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que la chaîne elle prenne de l'ampleur. Et puis, j'ai pas envie de rester dans ma petite monotonie. Voilà, tout simplement. Et j'ai envie que tu apprécies les vidéos et que ça change et que tu trouves ça sympa à regarder. Ok? Donc, t'hésites pas, hein, si tu veux t'abonner, tu cliques sur le petit carré à la droite de ton écran. Et puis, t'hésites pas à consulter mes autres vidéos. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien quand même, que vous avez la patate, que ce week-end se passe plutôt bien. Hein. On est samedi matin, on a la pêche, ça fait du bien. Je sais pas comment ça a commencé pour vous, mais moi ça a commencé avec un petit son salsa. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le salsa et la bachata, c'est ma deuxième passion. J'adore ça, la danse, j'adore ça. Ouais, je suis latine. J'ai la danse dans le sang. Donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, pour ceux qui me demandent aussi, je fais des consultations privées, donc n'hésite pas à aller regarder sous la vidéo. T'as mes informations, t'as mon adresse mail, mon site internet, Facebook, Insta. Je crois qu'Insta, je l'ai enlevé parce que le lien, il fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe, faut que j'aille regarder. Mais en tout cas, t'as Facebook, mon adresse mail, le lien du site. Donc, t'hésites pas à aller consulter, ok? Voilà. Pour le coup, on va aller regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine, ok? On va faire des énergies assez générales, un petit peu comme on fait les énergies du jour, ok? Mais on va le faire un petit peu différemment, puisqu'on va le faire sur la semaine. Donc la semaine prochaine, on sera le 1er février, du 1er au 7 février. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie, hein? D'accord? Pour cette période, ok? Allez, on y va, c'est parti. Allez, Lulumineuse et Margot Motin, vous savez, vous kiffez ce jeu. J'avoue, je le kiffe aussi. Il est super sympa pour nous délivrer l'énergie du jour. Donc, on prend et on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Allez, je prends une carte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Pour la semaine prochaine, on nous dit moi et l'autre. Toi, plus moi, plus eux. Ouais, c'est un peu l'idée. Moi et l'autre. On vous dit avec cette carte, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison.
d'être comprise et entendue. Donc la semaine prochaine, tu te lâches. Hein, si tu as envie de faire passer un message, si tu as envie de dire quelque chose ou si tu as envie de dire merde à quelqu'un, tout simplement, bah tu lui dis. Alors ouais, je sais, ouais, graine de magie, Suélène, graine de magie. Dis pas merde à l'écran, ça se fait pas, ça se dit pas. Si tu as envie de dire crotte et caca boudin à quelqu'un, bah tu dis crotte et caca boudin et tu te lâches, ok? Par contre, effectivement, s'il comprend pas ce que tu voulais lui dire, c'est pas ton problème en fait. Toi, tu le dis, tu le balances. Il accueille de la façon dont il le voit, dont il le perçoit. Ok? Mais je pense que la semaine prochaine, il y a du ménage qui est fait là, les amis. Il y a du ménage. Ok? Allez, on va aller voir avec les 77. On n'abandonne pas parce que les 77, c'est le chouchou de chez Graines de Magie. Katia, alias K, si tu passes par là, des gros bisous, je t'aime fort. Il faut que je t'appelle. Il faut qu'on s'appelle, ma belle. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Allez, première carte qui saute, deuxième carte qui saute. Oh là. Allez, la première carte qui saute, on a la carte de la bougie. La carte de la bougie, elle va évoquer quand même ce côté un peu occulte, d'accord? Mais elle parle aussi de trouver des solutions. Elle parle aussi de l'idée d'éclaircir les choses. Donc, quand tu dois dire des vérités à quelqu'un et que tu as besoin de parler et de dire, bah ouais, les choses elles vont être en lumière parce que tu vas peut-être cesser de faire preuve d'immaturité, tout simplement. Cette carte, elle nous parle d'adolescent. Donc, on peut mettre éventuellement des choses au clair avec son ado. Avec un petit ado. Oh, c'est trop mignon, il y a des orbes qui passent. Si vous les voyez, dites-moi en commentaire, c'est trop mignon. Ouais, on va peut-être mettre des choses au clair par rapport à un ado, à des enfants. Mais moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à de l'immaturité. Ok, c'est comme si tu étais en train de grandir, en train de prendre conscience que tu dois éclairer un petit peu ton chemin. Donc la semaine prochaine, on prend conscience peut-être qu'il va falloir être un peu plus mature et on grandit un petit peu dans sa tête. Et on se dit, il faut peut-être dire les choses, hein, faut peut-être aller balancer un petit peu ce qu'on a sur le cœur et puis voilà, puis agir comme un gosse. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça saute de tous les côtés. Oh là là, ça saute de tous les côtés. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'association, en tout cas, on trouve des solutions et des accords la semaine prochaine. Peut-être que justement, comme tu fais plus, dans l'idée, comme tu es plus immature, et bah, du coup, il y a des solutions qui sont trouvées et des accords qui sont passés. Ok, on est peut-être dans cette idée, c'est plutôt sympa. En tout cas, la semaine prochaine, on voit vraiment des solutions apparaître. On voit des signatures peut-être aussi. Alors, quand on a cette idée ici, là, de l'association, on n'a pas encore signé. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour aller vers l'autre et pour s'unir l'un à l'autre. Alors peut-être qu'il y en a, moi je dis ça, je dis rien, peut-être qu'ils vont avoir des demandes en mariage. Hein. En plus, sur le mois de février, on est proche de la Saint-Valentin, il y a peut-être l'idée. Hein. Bon, on n'est pas encore à la Saint-Valentin la semaine prochaine. 1 au 7, on n'est pas encore dans la Saint-Valentin. Mais peut-être on y pense, en tout cas, on l'envisage. On se dit qu'il est temps de grandir, qu'il y a peut-être des solutions à trouver. Il y a peut-être des... dans l'idée, dans le principe, il y a peut-être aussi, sentimentalement parlant, l'idée de vouloir vraiment s'unir d'un engagement officiel, de trouver des solutions par rapport à des enfants ou des choses comme ça. Ok? Pour être dans ça. Il y en a 2 autres qui ont sauté. Ouais, il est temps que t'accouches, hein, monsieur, si tu veux demander madame en mariage. Hein. Non, en tout cas, on est dans l'idée d'un projet qui est en train d'arriver peut-être à son terme, hein, éventuellement, ou en tout cas qui est en train d'être encore dans la réflexion, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec ces cartes-là, qu'on est quand même dans l'idée de trouver la solution et d'aller de l'avant la semaine prochaine. Donc, je pense que cette carte, elle va nous parler plutôt d'accoucher d'un projet pour retrouver un certain équilibre. Ça y est, enfin, il y a quelque chose qui est éclairé. On prend un petit peu son courage à 2 mains. On s'extériorise, on va de l'avant. Ouais, c'est plutôt un beau tirage quand même. Hein. On est vraiment dans une belle énergie la semaine prochaine. Hein. Allez, on va aller en reprendre 2 autres. Ah, on a la carte du travail qui saute. Peut-être que la semaine prochaine, alors, c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte de l'évolution. Du fait de s'élever, de grimper, de monter les échelons, de monter les marches, etc. Donc si ça ne te parle pas du niveau sentimental, ça peut te parler au niveau professionnel ou sur une situation dans laquelle tu attendais vraiment des réponses, tu attendais vraiment des engagements, tu attendais vraiment qu'il y ait quelque chose qui se décante, et bien la semaine prochaine ça bouge, ça évolue, ça change, ça mute, on voit vraiment, on accouche de quelque chose qui nous permet de trouver un équilibre, hein. C'est vraiment sympathique la semaine prochaine ce qui se passe pour toi. En d'autres decks,
en d'autres decks, on a la mort et résurrection. Donc on est vraiment, hein, vraiment dans l'idée de quelque chose qui se termine, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui va vraiment prendre vie, ok? On prend la route, en tout cas, ici, une route commerciale, hein, parce que ici, le VRP, on nous parle de quelque chose qui est lié au travail, ok? Donc on prend la route vers un nouveau départ, peut-être professionnel, mais qui pourrait aussi nous parler... ça peut te parler de plein de sujets, hein. C'est peut-être une route commerciale parce que tu achètes une maison, voilà, des solutions qui sont trouvées, un engagement par rapport à l'achat d'une maison, par rapport au fait de construire une famille. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui monte, qui évolue. En plus, on dit ses vérités et on clash un petit peu parce que on n'oublie pas qu'on avait moi et l'autre, donc peut-être que justement en disant ce que tu penses à l'autre, la semaine prochaine ça va bouger, ça va péter un petit peu et ça va faire du bien, ok? Donc on est dans un nouveau cycle, un nouveau cheminement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'accélèrent la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine t'accouches, hein, et je pense que le fait de dire les vérités, d'aller balancer un petit peu ce que tu as sur le cœur, et ben ça fait bouger, ça fait évoluer, ça fait avancer les choses, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la semaine du 1 au 7? Alors, on nous parle de l'échec. Peut-être que tu as fait une partie d'échec. Alors, une partie d'échec dans le sens où tu as joué et tu vas peut-être gagner, d'accord? Parce que l'échec, pour moi... On est en train de jouer, on est en train de faire échec et mat sur quelque chose, peut-être sur des difficultés que tu as traversées, ok? Donc c'est pas forcément négatif, hein, donc pas de panique, on va aller voir un petit peu plus loin. Hein. C'est peut-être aussi dans l'idée, forcément, hein, s'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Hein. Donc soit tu es le gagnant, soit tu es le perdant, mais... Voilà. Pour moi, la carte de l'échec, c'est un petit peu, on a joué et voilà, soit on gagne, soit on perd. En tout cas, on prend de la hauteur, ça c'est sûr, on prend de la hauteur sur peut-être les... Alors ça, enfin moi, ce que je reçois là comme message, c'est fort, c'est-à-dire tu prends de la hauteur par rapport aux échecs que tu as traversés. C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu es dans cette idée de te servir de tes échecs pour avancer, pour évoluer, pour aller plus haut. Et c'est pas, genre, tu fais pas du coup de tes échecs une barrière. Justement, tu en fais quelque chose qui va te permettre d'avoir une force à l'intérieur de toi et de te booster pour aller plus haut, plus fort, plus loin. D'accord? C'est un petit peu ça, moi. La semaine prochaine, j'ai l'impression, ouais, on dit crotte cacaboudin aux autres. Et puis, les difficultés qu'on a traversées, et ben c'est pas grave en fait. Ça fait une force. C'est comme si tu mettais et t'empilais des pierres pour aller plus haut, plus loin. C'est vraiment quelque chose qui va te servir. C'est vraiment quelque chose qui va aller te permettre en fait de t'élever, tu vois, c'est un petit peu ça. On lâche un petit peu ce qui était du passé, hein. Il y avait mort et résurrection, on n'oublie pas, hein. Bon allez, je vais aller les piocher parce qu'elles veulent pas sortir. Il y avait mort et résurrection, donc on n'oublie pas que honnêtement, voilà, ça peut être quelque chose qui nous booste. Il y a une fin de cycle. Il y a des choses qui ont pris du retard, la semaine prochaine, peut-être aussi que ça prend un peu de retard, peut-être que toi, tu as envie de t'élever, hein, avec ces échecs et tout ça, tu as envie de t'élever, tu as envie d'aller de l'avant. Maintenant, le souci qu'il y a, c'est que peut-être il va falloir que ça te demande du temps. Il y a des choses qui se débloquent, mais ça va encore te demander du temps. Pourquoi ça te demandait du temps? Tiens donc, la carte de la jalousie. Ouais, parce que tu as toujours des gens qui viennent jacter, qui viennent parler, qui viennent... Enfin bref, il y a toujours des... Voilà, qui sont dans ton entourage. Et c'est peut-être pour ça que tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas dire aux autres ce que tu penses. Parce que toi, t'en auras marre de subir des échecs, parce que toi, t'en auras marre de la situation, et bah tu vas aller tous les envoyer se faire... et puis, tu vas avancer, tu vas évoluer, et tu vas sortir de cette situation d'échec avec peut-être un peu de retard, parce que tu auras peut-être du mal à dire et à faire ce que tu as envie. C'est peut-être pour ça le retard. Moi, je pense que justement, ce lâcher là, ça va te bouffer tout le long de la semaine et à la fin de la semaine, ça va péter, ça va éclater. J'ai un petit peu l'impression de ça. La jalousie, la santé, ouais, tu vois, c'est un petit peu l'idée. Je pense que ça va t'angoisser un petit peu, ça va te perturber, cette jalousie. Mais ça va pas forcément t'atteindre. Parce que si tu regardes bien, dans cette carte-là, le docteur et la petite fille, ils jouent, mais c'est assez mignon, tu vois. Elle a pas l'air très malade, cette petite fille, en gros. Donc, c'est un petit peu comme si la jalousie, elle va pas t'atteindre vraiment directement. Donc, pas de panique,
c'est pas un échec, c'est quelque chose vraiment qui va te permettre d'atteindre tes rêves. En fait, la semaine prochaine, vraiment, tes pensées, tes rêves, tout ce que tu as envie de faire, ça va se réaliser. En tout cas, ça va se mettre en place pour pouvoir aller de l'avant et les réaliser. Tu vas prendre une certaine hauteur qui te permet de voir comment tu vas pouvoir réaliser tes rêves. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Les accusations, bah ouais, forcément, on va te dire, ouais, mais toi, t'as ça parce que toi, t'as passé en dessous le bureau du patron. C'est un petit peu l'idée, tu vois. Donc, te prends pas trop la tête, te chagrine pas avec les gens qui vont vouloir t'accuser de tous les maux, de tous les torts. Ouais, c'est certainement des personnes en plus étrangères à toi, c'est des gens qui vont vraiment essayer de te déstabiliser. Mais regarde, t'as les examens, donc t'as une espèce de réussite derrière, ok? Et puis, ça me demande du temps, mais c'est pas catastrophique en fait. Ces accusations, tu vas les faire voler en éclats, tu vas leur prouver que c'est pas possible, tu vas justement t'exprimer. Et si ça leur plaît pas, c'est pas bien grave. Dans le principe, on est un petit peu là-dessus. Allez, je sais que t'attends ça avec impatience. On va aller voir un peu les énergies d'amour. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on commence par les célibataires. Allez, les célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe si tu es célibataire? Regarde, la première carte qui vient, la guérison. On est dans l'idée, honnêtement, de vivre une guérison intérieure. Je pense que vraiment, la semaine prochaine, tu vas vraiment aller vers l'idée de vouloir te reconstruire, de revivre pour toi. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Tant pis si c'est quelque chose qui te dérange. Tant pis si c'est quelque chose qui ne matche pas avec les autres. Ok? On est vraiment dans cette idée-là. Allez, je vais en prendre une deuxième. Si tu es célibataire. Et ouais, tendresse et guérison. Je pense que vraiment, tu vas te porter plus d'amour, te porter plus de tendresse. Tu vas accepter aussi la tendresse de peut-être de quelqu'un, de ton entourage. Tu vas peut-être accepter d'être plus doux envers toi-même, d'accord? De te délivrer de quelque chose qui te fait du mal et d'être plus doux envers toi-même. D'accord? Voilà. En tout cas, tu guéris, hein, tout simplement. Tu guéris d'une situation qui n'était pas bonne, d'une situation qui te perturbait, de quelque chose qui te faisait mal. Et tu y vas avec tendresse. Donc voilà, mon petit célibataire. Toi qui regardes cette vidéo. Allez, on y va pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Les couples, on y va. Allez, il y en a une qui saute. Alors, cette carte, elle veut dire plein de choses. Hein. Cette carte, elle veut dire que soit tu te reposes, soit tu fais du manamanaha. Voilà. En tout cas, dans mon sens à moi. Parce que, voilà, chacun a son interprétation, je répète. Là, on te dit que pour les couples, il y a peut-être besoin d'un repos, il y a peut-être besoin de dormir un petit peu et d'arrêter de faire des cochonneries, des bêtises, hein, peut-être aussi pour les couples. On va aller voir la carte qui suit. Elle va nous donner plus d'indications, justement, sur le sens. Ah ben, j'en ai deux. Allez. Ah ben, trois même. Ah, ok. Ok. Alors, la première, on a la clé. Donc, on est dans l'idée de trouver des... trouver des solutions. Peut-être trouver des solutions pour faire dodo ensemble. Ça te parle, toi qui regardes cette vidéo? Trouver des solutions, ouais, peut-être pour avoir un espèce de compromis, plus sérieusement, pour trouver un petit peu des moments de repos, des moments où on peut être un petit peu ensemble, être... dans une certaine douceur, un peu comme les célibataires, d'accord? Et on te parle aussi de flammes jumelles. On te dit que si tu es en couple aujourd'hui, tu es vraiment dans l'idée de trouver des solutions parce que tu es dans une relation de flammes jumelles, tu es dans une relation peut-être qui te perturbe un petit peu. On a quand même cette idée de labyrinthe. Tu sais pas trop comment avancer, tu sais pas trop comment avancer dans tes choix de vie, dans la façon de vivre les choses, mais en tout cas, tu as besoin peut-être de te reposer pour trouver des solutions pour justement cette histoire de flammes jumelles. On le sait, et je vous le répète, flammes jumelles, attention, attention, relation difficile, ok? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, t'as l'ouverture avec la porte, hein. T'as la porte, t'as les parents, t'as l'interdiction. Moi j'ai surtout l'idée de trouver des solutions, peut-être pour ouvrir des portes sur ce couple qui cherche peut-être des solutions en tant que parents avec les enfants parce qu'il y a des interdictions, il y a des choses comme ça. On l'a vu aussi dans le tirage, il y avait une histoire avec les enfants. Donc peut-être discuter, voir comment tu peux procéder pour que ton couple
Ça se passe bien avec les enfants aussi, tu vois, ça peut être un petit peu ça. On est peut-être un petit peu perturbé parce que il y a de l'amour, hein, mais il est au centre du truc et on le cherche en fait. On est peut-être un petit peu dans ça. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. On va aller voir pour les triangulaires. Qu'est-ce qui se passe pour les triangulaires la semaine prochaine? En tout cas, pour les couples, tu t'inquiètes pas. On trouve des solutions. Allez, ça saute, on en a 3. On va les garder. Pour les triangulaires, évidemment, les enfants, ils ressortent pas mal. Hein. Le destin, les ciseaux, la gestation, peut-être des accouchements, peut-être des avortements. Alors, j'aime pas trop quand je vois ces deux trucs-là côte à côte. En plus, avec le destin, peut-être des fausses couches. Pour ceux qui sont en triangulaire. Peut-être que... Enfin bref, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, ça peut éventuellement parler. Peut-être qu'il y a des choses... encore une fois, on accouche peut-être de certains problèmes. On accouche peut-être en mettant un terme à quelque chose, en coupant peut-être le fil du destin. Ok, quelque chose qui unissait. Alors, soit avec votre hôte, soit vous. Enfin, il y a l'idée... Honnêtement, il y a l'idée de couper quelque chose et d'accoucher d'une situation. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Les triangulaires, c'est un petit peu un sujet particulier. Tout comme le polyamour, c'est assez particulier. Mais vous voyez un petit peu, mais en tout cas, la semaine prochaine, il risque d'avoir des choses qui sont coupées, des liens qui sont coupés, peut-être des accouchements, peut-être des fausses couches. En tout cas, on est quand même dans l'idée, peut-être que si vous étiez enceinte et en triangulaire, il y a peut-être quelque chose qui se termine. J'aime pas trop ces cartes-là. J'aime pas trop. Allez, on y va. Polyamour, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, tu vois, en d'autres decks, on avait le nom. Hein. Attends, elle est là, la caméra. En d'autres decks, on avait le nom, donc... ouais. Bon. Il y a quelque chose qui est pas top pour les triangulaires. Ok? Allez, on y va. Hop, je retourne quand même. Allez, c'est parti pour les polyamours. Les couples en polyamour. Intéressant comme choix de vie. Je vais y méditer. Allez, ça veut pas sauter, on y va. Il faut écouter votre ressenti, il faut écouter votre intuition, il faut écouter ce qu'il y a au fond de vous. Encore cette histoire d'enfant. Les enfants sont très présents quand même hein, dans le tirage là pour la semaine prochaine. Il y a peut-être un retour par rapport à des enfants, il y a un retour par rapport à une situation où on doit prendre les choses peut-être avec légèreté. Écoute ton ressenti, laisse peut-être un ex revenir. Hein. En tout cas, le retour, il annonce souvent le fait qu'une ex-relation revient. Peut-être quelqu'un avec qui tu as eu des enfants, quelqu'un qui revient avec qui tu as eu des enfants. En tout cas, écoute ton ressenti, savoir si c'est la bonne chose pour toi. Il n'y a que toi, au fond de toi, dans ces relations-là, qui pourra savoir ce qui est le mieux pour toi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La trahison. Bon, après, on est dans un jeu... de polyamour, ok, donc on est sur l'idée de plusieurs personnes, donc prendre la hauteur, ok, par rapport à ta relation polyamour, à tes relations, parce que quand on est en polyamour, on en a plusieurs, tout le monde est consentant, ok, mais peut-être qu'il y en a un qui joue pas franc jeu dans l'idée. Voilà les amis, allez, je vous fais un petit oui-non avec les cartes des anges. On a le temps? Ouais. On est à combien là? Oh putain, 22 minutes. Je vous parle, mais voilà. Allez, on se décide, vous faites choix 1, choix 2. Allez, qu'est-ce que je vous prends? On va prendre ça, tiens. Alors, ceux qui choisissent le choix 1, ok. Ceux qui choisissent le choix 2. On commence par le choix 1. Posez-vous votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, vous faites pause les amis. Allez, une question pour le groupe 1. Une question pour le groupe 1. On y va. Pour le groupe 1. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Ça dépendra de vous. Ça dépend vraiment de votre attitude, de votre comportement, de ce que vous ressentez, de comment vous allez agir. Et là, on vous dit, choisissez une autre direction. Je pense que vraiment, là, ça vient nous parler d'un non. Ça vient nous parler de quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Mais c'est vraiment vous, encore une fois, avec votre libre arbitre, qui décidez de ce que vous souhaitez. Donc là, si tu hésites encore hein, et que ça dépend de toi, lâche l'affaire et va ailleurs, clairement. Voilà. En tout cas, le conseil des anges, là, c'est pas forcément oui, c'est plutôt un non. Allez, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les 77. Allez, on y va. Pose ta question. Si tu l'as pas encore, n'hésite pas, tu fais pause ou tu reviens en arrière. Il n'y a pas de souci. Si tu as 2 questions, tu peux choisir les 2 tas aussi, hein, tout simplement. Le choix numéro 2.
Et ben voilà, on retombe sur la même. Choisissez une autre direction, donc clairement non. Que tu aies choisi le tas 1 ou 2, choisis une autre direction. Il y a quelque chose de bien mieux pour toi qui t'attend par rapport à ta question. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas, je te le redis une dernière fois. Alors je crois que c'est par là qui s'affiche, ou par là, je sais pas. Je sais pas dans quel sens je suis. Bref, t'hésites pas, tu cliques sur le petit carré en bas de ton écran qui te permet de t'abonner, qui te permet d'aller activer la petite cloche. Et puis t'hésites pas, tu mets des pouces en l'air. Ok, ça j'en veux pas. Hein. Si t'aimes pas, bah tu passes ton chemin, mais les pouces en bas, c'est un peu naze, ça sert à rien. Et puis si tu veux de plus en plus de vidéos, bah tu mets des pouces en l'air, tu mets des commentaires parce que moi ça me fait remonter dans les sondages. Soyons pas hypocrites, soyons pas oui, non, moi machin, non c'est pas vrai. Ça me fait remonter dans les sondages et plus on est, plus je vais faire de vidéos parce que plus ça va me booster. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très très vite.